Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour voir votre horoscope du mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les cancers et à tous les ascendants cancer. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre date de naissance si vous désirez connaître votre ascendant et votre signe lunaire également, que vous pouvez aller consulter aussi pour avoir d'autres informations. N'hésitez pas, vous avez également les consultations privées. Le lien est en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, on commence avec la carte du serpent, mi-cancer. La carte du serpent étant une carte quand même assez négative, on le sait, elle est à côté d'un homme. Donc, quand c'est comme ça, en plus de ça, on a la carte de la tour ici. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être face à une personne qui nous a menti. Ici, donc on a en plus de ça, on a la carte de la tour, donc on s'est un peu laissé emprisonner dans cette relation ici. L'homme peut être un menteur ou alors vouloir profiter simplement de vous, donc ça veut dire qu'il est possible que cette personne ne souhaite pas forcément s'engager et qu'elle y trouve simplement une opportunité ici. Donc si vous êtes un peu en conflit ou en combat avec cette personne ou cette situation, eh bien la victoire sera un petit peu difficile, même si on a la carte du soleil qui nous indique, peut-être que ça ne date pas d'hier, justement. Donc peut-être que justement en ce mois de février, vous allez pouvoir enfin vous libérer de cette situation. Donc nous avons justement l'homme qui est ici et qui est associé directement à la carte des souris. Bon, clairement, on peut voir avec la carte des souris que c'est un homme qui ne va pas forcément bien. Souvent, on est démoralisé quand on a la carte des souris à côté, ou alors il a réellement des problèmes et du coup, ça le démoralise. Alors, on a justement quelqu'un qui... est-ce que cette personne, en fait, a vraiment respecté, est-ce qu'elle respecte les valeurs? Ça, c'est pas sûr, justement, puisqu'on en a parlé juste avant. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air instable, donc pas fait pour vous. Ici, c'est une personne qui est assez inconstante, qui n'a pas forcément de but bien précis ici. Donc, affaire à suivre, mais voilà, il va falloir faire attention. En tout cas, ça peut concerner le sentimental, comme ça peut concerner une autre situation, bien évidemment. Donc, nous avons ici la carte de la tour qui nous enferme également. Ici, et la carte de la tour elle est aussi associée à l'homme, donc ça veut dire que c'est une personne qui a tendance à s'isoler au final, ou alors on s'est isolé avec cette personne, ou cette personne nous a isolés, tout simplement, comme ça peut être une période d'isolement pour cette personne. Mais dans tous les cas, on a la carte de la tour qui est directement associée à la carte principale, la carte de la cigogne. Donc quand même, on devrait voir une amélioration de cette situation. On va voir beaucoup plus clair par la suite. On est gêné par la carte des souris qui nous indique comme une sorte de prison, pour pas parler de prison même, mais qui nous indique qu'on est emprisonné et qu'on a des idées un petit peu négatives, des pensées un petit peu négatives. Donc, est-ce que c'est cette personne qui s'isole? Est-ce que c'est cette personne qui vous a isolé? Ou est-ce que c'est vous qui vous isolez? En tout cas, il est tout à fait possible que vous ressentiez ces énergies avec cette personne, en lien avec cette personne. Donc on a de l'anxiété, on peut se renfermer. Si on attend une réponse de quelqu'un, je ne suis pas sûre d'avoir une bonne réponse. Enfin, je ne vois pas de verdict très favorable de ce que je vois ici. Donc on a également la carte de l'enfant, donc toujours et encore une fois on parle d'isolement. Bon, comme c'est la carte de l'enfant, bien sûr ça évoque aussi un de vos enfants, donc ça peut être un problème concernant un enfant qui est isolé aussi par exemple à l'école. Bref, en tout cas il est possible que vous ayez affaire à toutes ces énergies amis cancer, sauf si vous travaillez bien évidemment avec les enfants. Et tout ça, ça a un lien avec tout ce que je viens de dire juste avant. Donc, du coup, on va passer à la carte du soleil, qui est une très bonne carte, on en a parlé tout à l'heure.
normalement vous devriez voir le jour quand même ici par rapport à un problème, bien évidemment. Si vous êtes en train de vivre des problèmes, effectivement on a des énergies un peu perturbées, on a quelque chose d'un petit peu comme ça flou, mais quand même on voit que le moral va remonter. Donc si ça n'allait pas, voilà, petit à petit pendant le mois de février, ça va remonter tout simplement. Donc effectivement c'est associé à la carte des nuages, donc on a bel et bien cette amélioration et le beau temps après cette tempête, hein. Peut-être qu'elle ne date pas du tout du mois de février d'ailleurs. Donc à vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Donc, s'il y avait un problème concernant un enfant, hein, normalement, ça devrait être plutôt réglé ici. On devrait retrouver joie, on devrait retrouver de bons moments passés ensemble. Ça peut être aussi être en attente de résultats ici d'examen qui est possible pendant cette période. Hein. Donc dans tous les cas, on est sur soit un problème concernant un enfant, soit un problème concernant une personne adulte mais qui a un comportement un petit peu limite ici. Et ce qu'on va rechercher surtout pendant ce mois de février, amis cancer, ça va être vraiment la sécurité. Hein, c'est vraiment ce que vous allez rechercher. Donc maximum de se relaxer chez soi. Certains cancers en tout cas c'est ce que vous allez rechercher. Il y en a certains même qui vont aimer la solitude ici, ou alors on sera à fond sur la réussite professionnelle, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais ce qu'on voit surtout en fait qui vient se répéter dans votre tirage, c'est qu'il y a peut-être et potentiellement une procédure à suivre quelque part. Donc ça, là aussi il va y avoir un succès. N'oubliez pas que vous avez la carte du soleil qui apporte ce succès normalement, cette réussite ici. Dans tous les cas, si ça ne va pas, amis cancer, vous avez plein de refuges ici. Donc c'est aussi associé donc à la cigogne. Donc souvent hein, ça donne une période qui est assez idéale pour créer du changement. On vous dit que le succès va arriver, il y a des espoirs qui deviennent réalité. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça, il y a l'espoir qui revient dans tous les cas. Il ne faut surtout pas perdre espoir, amis cancer. Donc on a ici la carte d'Ulysse qui est associée à la carte de la lune. Donc ça parle de saute d'humeur. Hein. C'est un peu en dents de scie. Bon, on a l'homme, donc ça peut concerner cette personne. Hein. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Mais dans tous les cas, il va falloir faire en sorte que la confiance règne entre vous ou entre vous tous hein, d'ailleurs. Mais voilà, il est possible quand même que pendant cette période de février, alors pas tout le mois de février, il y ait un peu de mélancolie ici. En tout cas, c'est ce que vous pourriez ressentir. Hein. C'est l'hiver. Vous n'aimez pas l'hiver, amis cancer. Et cette période peut vous rendre un petit peu plus mélancolique que les autres mois. Voilà, donc vous aurez beaucoup d'intuition cependant pendant cette période. Ici, vous serez assez soutenu dans votre carrière. Certaines situations devraient s'éclaircir ici. On fera confiance en tout cas en vos intuitions, en vos dons de prémonition, j'ai envie de dire. Alors on a justement la carte des souris ici qui est associée aussi à la lune. Bon alors quand c'est associé comme ça à la lune, c'est soit ça nous parle de dépendance. Alors ça peut être des dépendances de plein de choses, hein, dépendance affective, dépendance à autre. Hein. Mais encore une fois, nous avons ce vague à l'âme qui risque... vous allez ressentir ça peut-être pendant une petite semaine vers la fin du mois de février. Souvent comme c'est associé à la lune, c'est un petit peu instable la lune, hein. Ça donne un peu de stress, un peu de déprime, il y a des choses qui vont vous ronger un peu de l'intérieur, peut-être que si vous travaillez, vous allez vous faire du souci par rapport à vos rentrées d'argent. Si vous avez un business, peut-être qu'il y a un manque à gagner, c'est pas ce que vous espériez, etc. Vous avez peur de perdre votre boulot, de ne plus travailler, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont vous travailler un petit peu, donc c'est pour vous une période un peu inconfortable, on va dire, et peut-être même que vous aurez besoin un peu de vous reposer, parce que vous serez un peu partout en même temps, hein, on a l'impression, en tout cas dans votre tête, vous aurez l'impression d'être partout, et de faire que des choses, de ne faire que du devoir, au final.
Donc ça peut apporter un certain stress. Donc du coup, c'est aussi associé au chien. Ici, la carte du chien, c'est l'ami, c'est l'autre, c'est le compagnon, c'est le conjoint. Ici, donc il peut y avoir aussi des contrariétés avec une personne en particulier, que ce soit en famille, amicale ou autre, hein, mais une personne devrait pourrait en tout cas, pardon, vous contrarier et ne pas forcément jouer franc jeu. Et ça, vous détestez, ça peut vous miner un petit peu aussi. Hein. Alors, du côté de la carte principale, donc la cigogne ici, donc la carte de la cigogne, c'est une carte qui marque vraiment le changement, c'est-à-dire que souvent, voilà, c'est les bonnes périodes pour essayer de changer les choses, de casser, de rompre avec certaines situations pour d'autres choses ici. Alors c'est vrai que souvent la carte de la cigogne associée à la faux qui coupe, hein, comme ça, qui sépare, c'est souvent le fait d'aller vers un changement irréversible, irrévocable. Et c'est soudain, souvent avec la carte de la faux, c'est rapide. Donc, vous voyez, donc est-ce que vous prenez des décisions sur un coup de tête? Est-ce qu'il y a de la rupture dans l'air? Alors, pas forcément avec des personnes, mais peut-être, hein, d'ailleurs, puisque nous avons la carte du chien. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une amélioration si vous continuez de cette manière. Enfin, c'est ce que vous allez vous dire en tout cas. Est-ce qu'il y a amélioration si je continue comme ça? Donc peut-être que sur un coup de tête, vous allez décider de faire autrement ou de rompre avec une situation. En tout cas, vous l'aurez bien décidé, on le voit bien, puisque avec la carte de la faux, c'est rare qu'on subisse clairement, la carte de la faux toute seule, on ne subit pas forcément cette décision, on la prend. Donc ça peut être une séparation définitive avec quelque chose ou quelqu'un. Évidemment, nous avons la carte du chien juste après, donc ça peut être, alors, la nouveauté, hein, puisque ici la carte de la cigogne marque la nouveauté, ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles têtes, des personnes de confiance, des personnes qui peuvent vous aider à à changer pas mal de choses dans votre vie. Donc ouvrez-vous aux autres, puisque ça apporte des changements positifs. Le fait de s'ouvrir un peu aux autres, de faire entrer les autres dans votre vie, hein, peut-être que vous n'aimez pas trop ça, mais parfois vous vous rendez compte que le fait d'être plus ouvert et de faire entrer des nouvelles personnes dans votre vie peuvent vous aider à voir les choses un peu autrement. Alors ça peut aussi être un changement de travail, hein, pour certains vers la fin du mois de février, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous travailler un petit peu ici. On a effectivement la carte de la lune, hein, vous savez bien, la carte de la lune c'est toujours un petit peu instable, et que la carte de la cigogne est synonyme de changement, donc c'est pas forcément stable non plus, c'est juste qu'elle indique que les choses sont en train de changer ici. Et la carte de la lune, eh bien effectivement il y a encore un petit côté houleux comme ça, où on est encore un tout petit peu indécis quant à un changement qui doit avoir lieu ici. Et en plus de ça, on a la carte des souris, donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr du changement, enfin vous allez décider de quelque chose et à la fois derrière vous aurez le doute, hein, est-ce qu'il y a un changement qui vous conviendrait ou pas, est-ce que c'est en rapport avec une personne, concernant la gentillesse de cette personne, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous agacent et qui sont encore à régler, est-ce que vous pensez, peut-être vous allez vous dire, est-ce que cette personne est capable encore de changer ou pas, si c'est pas le cas, je me sépare de cette personne tout simplement. Donc de toute façon, on vous demande, amis à Cancer, ce mois-ci, d'être un petit peu plus raisonnable, tant bien avec votre énergie qu'avec votre argent, d'accord? Donc l'argent peut s'envoler, on peut être un petit peu plus angoissé que d'habitude, par exemple, on peut abuser de votre confiance, voilà, derrière tout ça, il y a une personne de toute façon, et de toute façon, si vous modifiez des choses pendant ce mois de février, bah, ça va forcément apporter d'autres soucis, enfin, ça va, en tout cas, ça va vous bousculer un petit peu. Mais il est peut-être temps de changer les choses. Alors du coup, on a la carte de l'enfant qui se trouve juste au-dessus et elle est associée donc à la carte de la faux. Donc ça veut dire qu'il y a une décision à prendre. Alors, ça peut concerner un enfant, bien sûr, ici, mais en tout cas, vous savez bien que la carte de la faux nous force, en tout cas, enfin nous indique une décision à prendre, et derrière on a l'enfant, donc ça veut dire qu'on a quelque chose de nouveau, hein, on va rompre certainement, mais parce qu'on a déjà cette nouveauté qui est déjà là, hein. Donc du coup avec la carte du chien, ça peut concerner une personne, comme je vous ai dit, un ami d'enfance même, je dirais,
quelqu'un que vous connaissez même très bien ici. Et on a la carte de la cigogne qui est juste en dessous, évidemment. La carte de l'enfant et la carte de la cigogne marquent la grossesse, bien évidemment. Mais on a la carte de la faux. Donc, je ne vais pas souligner forcément la grossesse à ce moment-là. Donc, nous avons ici potentiellement un nouveau départ qui commence à avoir le jour ici. Et n'oubliez pas que c'est associé à la cigogne, donc forcément, il y a quelque chose qui débute, même si c'est un peu flou, c'est un peu vague, et vous n'êtes pas forcément conscient ici. Ça peut être aussi, si vous, par exemple, je parlais de la grossesse tout à l'heure, ça peut être par exemple de démarrer un traitement pour tomber enceinte, etc. Vous voyez? Ou alors, pour d'autres, ça peut symboliser une nouvelle résidence, un nouveau bail, un nouveau contrat, un changement à l'école, pour d'autres, changement de maîtresse d'école, etc. Enfin, bon, bref, ça peut être beaucoup de choses finalement. Je ne vais pas trop dans les détails. Je vous donne les grandes lignes. Donc, nous avons en dominante la carte des nuages, pardon. La carte des nuages, c'est une carte floue également. Vous êtes un peu marqué par le côté un peu confus encore ce mois-ci. On va voir si ça sera plus clair au mois de mars. Donc, nous, ici, on va parler de la carte des nuages. Et on a l'enfant qui est juste en dessous. Donc, ça peut être une période difficile pour un enfant, pour un de vos enfants ou autour des enfants. Ça peut être des petits soucis concernant une personne autour de vous. Ça peut être parce qu'on se brouille avec une personne qui a un caractère d'enfant ou sinon c'est un enfant. C'est quelqu'un qui a un comportement enfantin en tout cas. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'assez turbulent à ce moment-là. Et de toute façon, on a la carte de la faute, donc on va décider. On va prendre une décision claire et nette. Peut-être qu'elle est provisoire, après tout. Hein, ça peut être effectivement une décision qui, pour le moment, est provisoire. Donc, la carte de la faux nous dit souvent qu'il y a conflit par une rupture ou rupture par un conflit, etc. On aura des arguments, mais attention, on a aussi un blocage énergétique possible. Quand même. Donc, ce serait intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui est bloqué chez vous. Donc, nous avons la carte de la lune qui est associée donc à la carte du livre. Attention, quand c'est comme ça, on renferme un mal-être. Possiblement, en tout cas. Donc, par contre, l'intuition est très forte. Attention à vos rêves prémonitoires, ces genres de choses. Et vraiment, c'est très clair. Votre intuition est développée en ce mois de février. Mais les émotions vont rester enfouies en vous. Vous n'allez pas forcément les extérioriser ici. Donc comme c'est associé à la carte du livre, il est possible qu'il y ait... tout à l'heure on parlait d'attente d'examen, hein, de résultats d'examen. Eh bien ils arrivent en fin février on dirait, et on voit quelqu'un qui réussit très bien ses études, ses examens. Il y a un succès garanti a priori. Concernant l'apprentissage, c'est 10 sur 10 a priori. Donc voilà, donc on est dans quelque chose d'assez sympa pour la fin du mois de février. Et j'en étais où? À la carte de la lune qui parlait avec la carte du livre. Voilà. Donc nous avons le chien. Également ici associé également au livre, donc ça peut parler de confidence, vous voyez, donc vous enfouez, vous allez, en fait peut-être que vous échangez avec une personne, mais derrière vous n'en pensez pas moins et tout est intériorisé, donc il est peut-être temps d'extérioriser aussi. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est un peu lunatique, qui est instable émotionnellement, et ça, vous n'appréciez pas forcément, peut-être. Donc, ça peut vous déranger à ce moment-là. Ça peut être l'impression que cette personne vous cache des choses aussi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un que vous côtoyez vraiment tout le temps, hein. Donc on va terminer d'ailleurs avec la carte de la faux. La carte de la faux qui est associée au chien, donc rupture possible, ça maintenant on le sait. On s'éloigne de cette personne ou cette personne s'éloigne de nous. Et en plus de ça, on a la carte du livre on y termine avec la carte du livre. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des choses qui vont être révélées comme ça. On va apprendre des choses. Donc ça peut être en lien parce que on a la rupture. Donc ça veut dire que voilà, on va à la fois découvrir des choses et du coup ça va créer du conflit et on va donc potentiellement se séparer
de cette personne. La carte du livre marque les confidences et le secret. Donc, je pense que vous avez déjà pris en clair votre décision, hein, mais vous ne le dites pas vraiment en fait. Mais au fond de vous, vous connaissez très bien la suite, tout simplement. Voilà, ça peut être un nouvel élément qui amène justement à prendre une décision. Voilà, amis Cancer, pour ce tirage. Alors, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, pour les connaître, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date et votre heure de naissance avec la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai vos 3 signes, enfin vos 2 autres signes. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.